Depuis quelques jours, la France est en émoi. Face à cette agitation, Emmanuel Macron lui-même a pris la parole ce lundi pour réclamer un changement législatif. Des députés et sénateurs veulent modifier la loi pour exclure du champ de l'irresponsabilité pénale les individus ayant consommé du cannabis, un casse-tête juridique. C'est pas n'importe qui fait de la fumette qui va faire une bouffée délirante. Il faut avoir une fragilité, ne délire pas qui veut. Donc c'est des cas exceptionnels qui, pour l'instant, dans le champ de la loi actuelle, peuvent relever de l'abolition du discernement et d'irresponsabilité. Mais si le législateur pense que c'est choquant socialement, à lui de changer la loi, mais ça ne va pas être une partie de plaisir parce qu'il va faire finalement une justice d'exception. Une commission se penche actuellement sur la question. Les déclarations qui interviennent juste après la décision de la Cour de cassation. L'absence d'un procès choque la famille de la victime, mais aussi de nombreux Français touchés par le drame. Ce que nous dit la Cour de cassation. Pendant 20 minutes, M. Traoré était dément. Il était fou, entre guillemets. Il était dément au point de ne plus savoir ce qu'il faisait. Avant, il ne l'était pas. Et puis après, il ne l'est plus, puisque nous avons les experts psychiatres qui viennent nous dire tous ensemble, et ils sont d'accord sur ce point, que M. Traoré ne souffre d'aucune maladie psychiatrique non plus. Donc il était, je schématise, trop fou pour aller en prison, pas assez fou pour être hospitalisé dans un hôpital psychiatrique sur le long terme. Donc on fait quoi? On dit quoi? Dans cette affaire, tous les experts s'accordent à dire que Kobili Traoré a été en proie à une bouffée délirante après avoir fumé du cannabis. Il en consommait pourtant régulièrement. L'irruption, à cet instant précis, peut mener à différentes interprétations. Il y a deux hypothèses. L'une, c'est que, comme toujours, il y a quelque chose d'un peu de mystérieux dans les prises de drogue. Parfois, par exemple, quelqu'un fait une ivresse banale, et puis de temps en temps, il peut faire une ivresse délirante, rarement. Donc, il y a un hasard, statistiquement, plus on part de la drogue, on a une potentialité, même si elle est faible, de faire une bouffée délirante exotoxique. La deuxième hypothèse, qui avait été abordée par un des collèges, c'est que, au fond, font des bouffées délirantes exotoxiques des sujets qui ont une fragilité qui ensuite, et là il y a simplement l'évolution qui tranchera, entre dans cette maladie mentale qui est la schizophrénie. À l'heure actuelle, le tueur de Sarah Halimi se trouve toujours hospitalisé dans une unité psychiatrique. Pour en sortir, il faudra qu'un collège pluridisciplinaire considère qu'il ne présente plus de dangerosité et que cette décision soit avalisée par le préfet.